Il existe une vérité dérangeante que peu osent regarder en face. Une vérité qui défie tout ce que la société moderne vous a enseigné sur le travail, l'effort et la réussite financière, et cette vérité est la suivante. L'argent ne répond pas à la quantité d'heures que vous travaillez. Il ne réagit pas à l'intensité de vos efforts. Il n'est pas impressionné par votre épuisement ou vos sacrifices. L'argent répond uniquement à votre vibration, à votre fréquence énergétique, à l'état de conscience depuis lequel vous opérez. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui travaillent jusqu'à l'épuisement pour quelques pièces, tandis que d'autres semblent manifester l'abondance avec une facilité presque déconcertante, car ils ont compris ce secret fondamental que les travailleurs acharnés ignorent complètement. Ce n'est pas l'effort qui crée la richesse, c'est l'alignement vibratoire. Ce n'est pas la sueur qui attire l'argent, c'est la conscience de l'abondance qui magnétise la prospérité. Pendant que ces paroles pénètrent dans les couches profondes de votre être et commencent déjà leur œuvre silencieuse de transformation, pendant que quelque chose d'ancien s'éveille en vous, une sagesse qui précède les conditionnements de cette vie, une connaissance qui transcende les croyances limitantes héritées de vos ancêtres, je vous invite à accomplir un geste qui signalera à l'univers votre disponibilité totale, votre ouverture complète à recevoir cette révélation qui peut transformer votre vie financière du jour au lendemain. Et ce geste, c'est celui de l'abonnement. Abonnez-vous maintenant, car chaque âme qui ouvre cette porte de lumière crée une onde de transformation qui se propage à travers toute la conscience collective, qui touche des milliers d'autres âmes et les libère de la prison invisible du mythe de l'effort. Vous n'êtes pas seul dans cette découverte. Vous faites partie d'une vaste famille spirituelle qui s'éveille ensemble à une nouvelle compréhension de la prospérité. Observez autour de vous et vous verrez cette vérité confirmée partout. Les gens les plus riches ne sont pas nécessairement ceux qui travaillent le plus dur. Souvent, ce sont ceux qui ont compris comment aligner leur énergie avec les codes de l'abondance, comment vibrer à la fréquence de la prospérité, comment parler le langage énergétique de l'argent que seules les forces invisibles peuvent comprendre. Et pendant ce temps, les travailleurs acharnés continuent à croire que s'ils redoublent d'efforts, s'ils sacrifient encore plus de leur temps, de leur santé, de leur vie, alors peut-être un jour ils obtiendront la sécurité financière qu'ils recherchent, mais ce jour ne vient jamais car ils poursuivent l'abondance avec la mauvaise stratégie, ils utilisent les mauvais outils, ils opèrent depuis le mauvais niveau de réalité. L'énergie de l'argent fonctionne selon des lois qui ne sont pas celles du monde physique, elle ne suit pas la logique du travail égale récompense, elle ne respecte pas l'équation effort égale résultat. L'énergie de l'argent répond à des principes vibratoires, à des lois spirituelles, à des dynamiques énergétiques qui échappent complètement au mental rationnel, et c'est précisément pourquoi tant de gens intelligents et travailleurs restent dans la limitation financière toute leur vie. Car l'intelligence mentale et la capacité de travail ne sont pas les facteurs déterminants dans la manifestation de la richesse. Ce qui compte vraiment, c'est votre conscience de l'argent, votre relation énergétique avec la prospérité, votre capacité à vibrer à la fréquence de l'abondance même quand votre compte en banque semble vide. Imaginez pour un instant que l'argent soit comme une radio qui émet constamment sur une certaine fréquence et que pour recevoir son signal, vous devez accorder votre propre récepteur interne à cette même fréquence. Maintenant, imaginez que vous passiez des années à essayer de capter ce signal en tournant tous les boutons sauf le bon, en ajustant toutes les variables sauf celles qui comptent vraiment. C'est exactement ce que font ceux qui croient que l'effort seul suffit. Ils tournent le bouton de l'action physique encore et encore, ils augmentent le volume de leur travail jusqu'à l'épuisement. Mais ils ne touchent jamais au bouton de la fréquence vibratoire. Et donc, le signal de l'abondance leur échappe perpétuellement, malgré tous leurs efforts. Si vous ressentez une résonance profonde avec ces paroles, si quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce qui est transmis ici, alors laissez un like maintenant, car ce geste apparemment simple est en réalité un acte vibratoire puissant. C'est une façon de dire oui à cette nouvelle compréhension qui bouleverse tout ce que vous croyiez savoir sur l'argent et la prospérité. C'est une façon d'ancrer cette énergie dans votre champ énergétique. C'est une façon de signaler à l'univers que vous êtes prêt à abandonner le mythe de l'effort pour embrasser la vérité de l'alignement vibratoire. La loi de l'attraction ne répond jamais à vos efforts physiques. Elle répond uniquement à votre vibration émotionnelle,
à votre état d'être, à la fréquence que vous émettez de façon constante et habituelle, et c'est pourquoi deux personnes peuvent faire exactement les mêmes actions, travailler exactement le même nombre d'heures, déployer exactement les mêmes efforts, et obtenir des résultats radicalement différents, car l'une opère depuis une conscience de l'abondance qui magnétise la richesse, tandis que l'autre opère depuis une conscience de manque qui repousse la prospérité, et aucun effort physique ne peut compenser ce décalage vibratoire fondamental. Argent, je te parle et je veux comprendre enfin ton véritable langage. Je veux cesser de te poursuivre avec mes efforts frénétiques et apprendre plutôt à t'attirer avec ma vibration juste. Je reconnais que toutes ces années, j'ai cru qu'il fallait travailler dur pour te mériter, que je devais transpirer et souffrir pour avoir le droit de te posséder. Mais maintenant, je commence à comprendre que cette croyance elle-même était le blocage principal, que cette relation basée sur l'effort et le mérite créait une barrière énergétique entre toi et moi, car tu ne viens pas vers ceux qui travaillent en le plus dur, tu viens vers ceux qui vibrent à ta fréquence, vers ceux qui comprennent ta nature véritable, vers ceux qui t'accueillent depuis un lieu d'abondance intérieure plutôt que de manque désespéré. Cette révélation peut être difficile à accepter au début, elle peut même soulever de la résistance ou de la colère, surtout si vous avez passé des années à vous sacrifier, à travailler jusqu'à l'épuisement, en croyant que c'était le seul chemin vers la prospérité. Et maintenant, on vous dit que tous ces efforts étaient peut-être mal dirigés, que vous auriez pu obtenir bien plus avec bien moins d'efforts si seulement vous aviez compris le principe de l'alignement vibratoire. Mais ne laissez pas cette résistance vous bloquer. Ne permettez pas à votre ego blessé de rejeter cette vérité libératrice, car c'est précisément cette vérité qui peut vous libérer de la roue du hamster sur laquelle vous courez peut-être depuis des décennies. Écoutez maintenant ce secret que les maîtres de la manifestation ont toujours connu, mais que le monde moderne a complètement oublié. Il existe un niveau de conscience où l'effort devient superflu, où le travail cesse d'être une lutte et devient un jeu joyeux, où l'argent coule vers vous, non pas parce que vous le forcez par vos actions, mais parce que vous l'attirez par votre vibration. Et ce niveau de conscience est accessible à tous ceux qui sont prêts à abandonner le mythe du travail acharné comme seul chemin vers la richesse, à tous ceux qui osent expérimenter avec une approche différente basée sur l'alignement énergétique plutôt que sur l'effort physique. Cela ne signifie pas que l'action n'est pas nécessaire. Cela ne veut pas dire que vous devez rester assis à ne rien faire en attendant que l'argent tombe du ciel. Ce que cela signifie, c'est que l'action doit découler de l'inspiration plutôt que de la désespération. Elle doit émerger de l'alignement plutôt que de la peur. Elle doit être guidée par l'intuition plutôt que dictée par l'anxiété. Car il y a une différence énorme entre l'action alignée qui coule naturellement depuis votre centre et qui produit des résultats remarquables avec un minimum d'effort, et l'action forcée qui vient de la peur et du besoin et qui vous épuise sans jamais vraiment vous apporter la prospérité que vous recherchez. Le programme subconscient de l'argent qui gouverne votre vie financière contient probablement la croyance profondément ancrée que l'argent est difficile à obtenir, qu'il faut travailler dur pour le mériter, que ceux qui ont de l'argent sans effort sont des tricheurs ou des chanceux. Et tant que cette croyance reste active dans votre subconscient, vous continuerez à créer des expériences qui la confirment. Vous continuerez à travailler dur pour peu de résultats. Vous continuerez à transpirer et à lutter pendant que d'autres semblent manifester l'abondance, avec une facilité déconcertante, car votre subconscient crée toujours une réalité qui correspond à ses croyances les plus profondes. Mais maintenant que vous voyez clairement cette croyance, maintenant que vous la reconnaissez pour ce qu'elle est, une simple programmation héritée qui n'a aucune base dans la vérité universelle, vous pouvez choisir consciemment de la transformer, de la remplacer par une nouvelle croyance plus alignée avec les véritables lois de la manifestation. Une croyance qui dit que l'argent vient facilement et naturellement vers ceux qui sont alignés avec sa fréquence, que la prospérité est votre droit de naissance et non quelque chose que vous devez gagner par la sueur et la souffrance. Écrivez dans les commentaires le mot qui résonne le plus profondément en vous parmi tout ce que vous venez d'entendre, car l'acte de nommer ce qui vous touche est en soi un acte de pouvoir créateur. C'est une façon d'ancrer cette nouvelle compréhension dans votre conscience,
de la faire passer du royaume des idées au royaume de la réalité vécue, et lorsque vous écrivez ce mot, lorsque vous le partagez publiquement, vous créez également un lien avec toutes les autres âmes qui sont sur ce même chemin d'éveil à une nouvelle relation avec l'argent et la prospérité. La vérité dérangeante est que beaucoup de gens utilisent le travail acharné comme une forme d'évitement, comme une excuse pour ne pas regarder leur véritable blocage énergétique. Car il est plus facile de se dire qu'on travaille dur et qu'on mérite donc l'abondance que d'examiner honnêtement ses croyances profondes, ses peurs inconscientes, ses sentiments d'indignité, et tant qu'on peut se cacher derrière l'effort, tant qu'on peut pointer vers ces longues heures de travail comme preuve de sa valeur, on n'a pas à faire face au véritable travail intérieur de transformation de conscience, qui est la seule chose qui puisse vraiment changer sa situation financière de façon durable. L'univers vous écoute en ce moment même. Il perçoit votre vibration avec une précision absolue. Il sent si vous opérez depuis la peur ou depuis la confiance, depuis le manque ou depuis l'abondance, depuis l'effort forcé ou depuis l'alignement naturel. Et il ajuste constamment sa réponse pour correspondre exactement à ce qu'il perçoit. Donc, si vous voulez changer ce que l'univers vous donne, vous devez d'abord changer ce que vous êtes vibratoirement. Vous devez transformer votre fréquence de la prospérité depuis l'intérieur, car l'extérieur ne changera jamais tant que l'intérieur reste le même. Maintenant, permettez-moi de vous révéler exactement ce à quoi l'argent réagit vraiment, ce qui fait vibrer l'énergie de l'argent et la fait couler vers vous comme un torrent doré. Et ce n'est pas l'effort, ce n'est pas le travail acharné, ce n'est pas le sacrifice ou la souffrance. Ce à quoi l'argent réagit, c'est à la joie, à la gratitude, à la certitude tranquille, à la conscience d'abondance, à la vibration d'aisance, à la fréquence de la prospérité qui dit que tout est déjà accompli, que vous êtes déjà riche au niveau de votre être, même si votre compte en banque ne le reflète pas encore, car l'argent coule toujours vers la vibration de l'abondance et jamais vers la vibration du manque, peu importe combien d'efforts vous déployez depuis ce lieu de manque. C'est pourquoi vous pouvez travailler 100 heures par semaine et rester pauvre si vous vibrez à la fréquence de la pénurie, tandis que quelqu'un d'autre peut travailler quelques heures et prospérer abondamment parce qu'il vibre à la fréquence de l'abondance. Et cette différence n'a rien à voir avec la justice ou l'équité, elle a tout à voir avec la loi vibratoire qui gouverne toute manifestation, une loi aussi neutre et impersonnelle que la loi de gravité, qui ne fait pas de favoritisme mais qui répond simplement et précisément à la fréquence émise. Argent, je te parle et je veux établir une nouvelle relation avec toi, basée non plus sur l'effort et le mérite, mais sur l'alignement et la résonance. Je comprends maintenant que tu n'es pas impressionné par mes longues heures de travail ou mes sacrifices, que tu ne récompenses pas la souffrance ou l'épuisement. Tu réponds uniquement à ma vibration, à mon état d'être, à ma fréquence émotionnelle. Donc je cesse maintenant de te poursuivre avec mes efforts frénétiques et je choisis plutôt de t'attirer avec ma vibration juste. Je choisis de cultiver la joie, la gratitude, la certitude, l'aisance, sachant que c'est cela qui t'attire vraiment et non la sueur de mon front. Cette transformation de perspective peut sembler simple en théorie, mais elle requiert un courage immense en pratique, car elle vous demande d'abandonner tout ce sur quoi vous avez basé votre sens de valeur et de mérite. Elle vous demande de lâcher prise sur l'identité du travailleur acharné qui mérite récompense. Elle vous demande d'embrasser une nouvelle identité de celui qui reçoit l'abondance par alignement vibratoire plutôt que par effort physique, et cette mort de l'ancienne identité, cette naissance de la nouvelle, peut être inconfortable, peut soulever des résistances, peut même vous faire peur au début. Mais si vous avez le courage de traverser cet inconfort, si vous osez expérimenter avec cette nouvelle approche, si vous acceptez de lâcher le besoin de contrôler et de forcer, et que vous apprenez plutôt à vous aligner et à permettre, alors vous découvrirez une facilité dans la manifestation de l'abondance que vous n'auriez jamais cru possible. Vous verrez l'argent commencer à couler vers vous par des voies que vous n'auriez jamais imaginées. Vous expérimenterez une synchronicité et une magie dans votre vie financière qui vous étonneront et vous raviront. Les codes de l'abondance inscrits dans le tissu de la réalité incluent ce principe fondamental. L'univers répond à l'être et non au faire. Il manifeste depuis la conscience et non depuis l'action. Il crée à partir de la vibration et non à partir de l'effort,
Et c'est pourquoi tous les maîtres spirituels ont toujours enseigné qu'il faut d'abord être pour ensuite avoir, qu'il faut d'abord incarner la prospérité intérieurement pour ensuite la voir se manifester extérieurement, car l'extérieur est toujours et uniquement un reflet de l'intérieur, jamais l'inverse. La prochaine vidéo est dans la description, et elle approfondira encore davantage ses enseignements sur l'alignement vibratoire et la manifestation sans effort. Mais avant d'aller plus loin, prenez un moment pour vraiment sentir dans votre corps la différence entre l'énergie de l'effort forcé et l'énergie de l'alignement naturel. Sentez comment l'une crée de la tension, de la résistance, de l'épuisement, tandis que l'autre crée de la fluidité, de l'aisance, de la joie. Et demandez-vous, honnêtement, depuis quel lieu vous avez opéré jusqu'à présent dans votre quête de prospérité? Le dialogue avec l'argent doit être transformé de fond en comble. Vous devez cesser de lui parler depuis le lieu de l'effort et du mérite et apprendre à lui parler depuis le lieu de l'alignement et de la résonance. Vous devez arrêter de lui dire combien vous travaillez dur et combien vous méritez donc sa présence. Et commencez plutôt à lui montrer par votre vibration que vous êtes un match énergétique parfait pour lui, que vous vibrez à sa fréquence, que vous êtes prêt à le recevoir, non pas parce que vous l'avez gagné par vos efforts, mais parce que c'est votre nature divine d'être abondant. Il existe un rituel de l'argent secret que peu connaissent. Un rituel qui n'implique aucun geste extérieur, aucune bougie ou encens, aucune formule compliquée, et ce rituel consiste simplement à passer quelques minutes chaque jour à vibrer intentionnellement à la fréquence de la prospérité, à vous immerger dans le sentiment de l'abondance déjà accomplie, à ressentir la gratitude pour la richesse qui est en route vers vous, à incarner l'énergie de l'aisance et de la certitude. Et ce rituel, simple mais puissant, fait plus pour attirer l'argent vers vous que des mois d'efforts acharnés depuis un lieu de manque et de peur. Essayez maintenant, même si cela vous semble étrange ou difficile au début, fermez les yeux si vous le pouvez, respirez profondément, et dans cet espace de calme intérieur, commencez à vous imaginer déjà riche, déjà prospère, déjà abondant. Sentez comment cela se ressent dans votre corps. Remarquez la légèreté, l'aisance, la joie qui accompagne cette vibration. Et maintenant, demeurez dans ce sentiment pendant quelques instants. Permettez à votre système nerveux d'enregistrer cette fréquence. Laissez votre subconscient s'imprégner de cette nouvelle vibration, car chaque fois que vous faites cela, vous reprogrammez votre magnétisme financier, vous ajustez votre fréquence de la prospérité, vous vous alignez avec les codes de la prospérité qui gouvernent toute manifestation. La bénédiction divine de l'abondance ne vient jamais en récompense de l'effort, mais toujours en réponse à l'alignement. Elle ne couronne pas ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui vibrent le plus juste. Elle ne favorise pas les martyrs qui se sacrifient, mais les sages qui comprennent les lois spirituelles et les appliquent consciemment. Car Dieu ou l'univers, ou peu importe comment vous nommez la source de toute chose, cette source ne mesure pas votre valeur à vos efforts, mais à votre conscience. Elle ne juge pas votre mérite à votre travail, mais à votre vibration. Argent, je te parle et je reconnais maintenant que notre relation a été basée sur un malentendu fondamental. J'ai cru que je devais te gagner par mes efforts, que je devais te mériter par ma sueur, que je devais te conquérir par mon travail acharné. Mais maintenant je comprends que tout cela était à l'envers. Que tu ne viens pas vers ceux qui te forcent, mais vers ceux qui t'attirent, que tu ne récompenses pas l'effort, mais que tu réponds à la vibration, que tu n'es pas conquis mais magnétisé. Donc je cesse maintenant toute tentative de te forcer par mes actions, et je choisis plutôt de t'attirer par mon alignement. Je choisis de vibrer à ta fréquence, plutôt que de courir après toi avec desperation. Cette transformation de votre relation avec l'argent aura des effets qui dépasseront largement votre vie financière. Car lorsque vous apprenez à manifester par alignement vibratoire plutôt que par effort forcé, vous apprenez un principe qui s'applique à tous les domaines de votre existence, vous découvrez que la vie n'a jamais été censée être une lutte constante, mais plutôt un flux naturel et joyeux. Vous réalisez que tout ce que vous avez forcé par le passé aurait pu venir bien plus facilement, si vous aviez simplement compris le principe de l'alignement. L'ouverture de la prospérité se produit naturellement quand vous cessez de pousser et que vous commencez à permettre, quand vous abandonnez le besoin de contrôler par l'effort et que vous apprenez à co-créer par l'alignement,
Quand vous relâchez la croyance que plus vous travaillez dur, plus vous recevrez, et que vous embrassez la vérité, que plus vous vibrez juste, plus l'abondance coule vers vous. Car la porte de l'abondance ne s'ouvre jamais devant celui qui force, mais toujours devant celui qui s'aligne. Elle ne cède jamais à la pression, mais elle s'ouvre spontanément à la résonance vibratoire juste. Observez les gens autour de vous qui semblent avoir une facilité naturelle avec l'argent, qui attirent l'abondance sans sembler travailler aussi dur que vous. Et vous remarquerez qu'ils ont tous une chose en commun. Ils vibrent à la fréquence de la prospérité, ils opèrent depuis une conscience de l'abondance, ils parlent le langage énergétique de l'argent couramment, et tout cela n'a rien à voir avec leur quantité de travail ou l'intensité de leurs efforts, mais tout à voir avec leur état d'être, leur vibration émotionnelle, leur fréquence énergétique dominante. Vous pouvez apprendre à faire la même chose, vous pouvez développer cette même facilité, vous pouvez cultiver cette même aisance, non pas en travaillant plus dur, mais en vous alignant plus profondément, non pas en forçant plus intensément, mais en permettant plus complètement, non pas en transpirant plus abondamment, mais en vibrant plus, justement. Car le secret n'est pas dans l'effort, mais dans l'alignement, pas dans le faire, mais dans l'être, pas dans la quantité d'action, mais dans la qualité de conscience. Le langage énergétique de l'argent que vous devez apprendre à parler couramment est un langage de vibration et non de mots, un langage d'émotion et non d'action, un langage de fréquence et non d'effort. Et lorsque vous maîtrisez ce langage, lorsque vous apprenez à communiquer avec l'énergie de l'argent à son propre niveau vibratoire, alors la magie commence à se produire, alors les miracles deviennent quotidiens, alors la prospérité coule vers vous avec une facilité qui étonne tous ceux qui vous connaissaient avant et qui vous voyaient lutter malgré tous vos efforts. L'abondance universelle coule constamment comme une rivière infinie qui ne se demande jamais s'il y aura assez d'eau, et cette rivière cherche des canaux ouverts à travers lesquels couler. Elle cherche des récepteurs alignés à travers lesquels se manifester. Elle cherche des vibrations correspondantes avec lesquelles entrer en résonance. Et elle trouve toujours ces canaux, ces récepteurs, ces vibrations, non pas parmi ceux qui travaillent le plus dur, mais parmi ceux qui vibrent le plus juste. Non pas parmi ceux qui forcent le plus intensément, mais parmi ceux qui permettent le plus complètement. Argent, je te parle, et je veux que tu saches que j'abandonne maintenant complètement l'ancien paradigme basé sur l'effort et le mérite. Je lâche prise sur la croyance que je dois transpirer et souffrir pour t'avoir. Je libère la programmation que seul le travail acharné mène à la prospérité. Et à la place, j'embrasse un nouveau paradigme basé sur l'alignement et la résonance. Je choisis de croire que tu viens naturellement vers ceux qui vibrent à ta fréquence. Je décide de me concentrer non plus sur combien je travaille, mais sur comment je vibre, non plus sur mes actions extérieures, mais sur mon état intérieur. Cette décision de passer de l'effort à l'alignement n'est pas une décision de paresse ou d'évitement du travail. C'est au contraire une décision de sagesse spirituelle, une reconnaissance que vous n'êtes pas un corps physique qui doit tout obtenir par la force, mais une conscience créatrice qui peut tout manifester par l'alignement, et cette reconnaissance change absolument tout dans votre approche de la vie et de la prospérité. Elle vous libère de la roue du hamster sur laquelle tant de gens courent jusqu'à l'épuisement sans jamais vraiment arriver nulle part. Abonnez-vous maintenant et écrivez dans les commentaires les mots « foi divine », car ces deux mots contiennent une fréquence vibratoire qui active votre connexion directe avec la source infinie de toute abondance, qui ouvre le canal de communication entre votre conscience individuelle et l'intelligence universelle qui orchestre toute création, et lorsque vous écrivez ces mots avec intention, vous déclarez votre foi en cette nouvelle approche basée sur l'alignement plutôt que sur l'effort. Vous affirmez votre confiance que l'univers vous entend et répond à votre vibration plutôt qu'à vos actions. Vous vous ancrez dans la certitude que la prospérité vient par résonance et non par transpiration. Il y a tellement de gens qui sont épuisés, brûlés, vidés par des années d'efforts acharnés qui n'ont jamais produit l'abondance promise, tellement de travailleurs dévoués qui se sentent trahis par un système qui leur avait dit que le travail dur serait récompensé. Et si vous êtes l'un d'eux, si vous vous reconnaissez dans cette description, alors cette transmission est spécifiquement pour vous. C'est un message de libération, un appel à abandonner l'ancien chemin épuisant et à embrasser une
Nouvelle voie qui honore votre nature véritable de créature spirituelle capable de manifester par conscience plutôt que par force. La voix qui parle à travers ces mots vient d'un lieu au-delà du temps et de l'espace, d'une dimension de conscience où les illusions du monde matériel sont transparentes et où la vérité spirituelle brille avec une clarté parfaite. Et cette voix vous rappelle ce que vous avez toujours su dans les profondeurs de votre âme, mais que vous aviez temporairement oublié. Vous n'êtes pas venu dans cette vie pour lutter et souffrir. Vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur par l'effort acharné. Vous êtes ici pour vous rappeler votre nature divine et créer depuis ce lieu de puissance illimitée, depuis cette conscience d'abondance infinie. Maintenant que vous comprenez que l'argent ne réagit pas aux efforts mais à votre vibration, quelle sera votre prochaine action? Comment allez-vous transformer concrètement votre approche de la prospérité? Comment allez-vous passer de la poursuite acharnée à l'alignement tranquille? Car comprendre intellectuellement n'est que le premier pas. La vraie transformation vient quand vous incarnez cette compréhension, quand vous la vivez quotidiennement, quand elle devient votre nouvelle façon d'être. Et de créer. Je vous invite à faire une expérience pendant les prochaines semaines, une expérience qui pourrait révolutionner complètement votre vie financière si vous la faites avec sincérité et engagement, et cette expérience est la suivante. Pendant 3 semaines complètes, concentrez-vous moins sur l'augmentation de vos efforts et plus sur l'élévation de votre vibration, passez moins de temps à travailler frénétiquement et plus de temps à cultiver la joie, la gratitude, la certitude. Investissez votre énergie non pas dans le faire plus, mais dans l'être mieux, et observez attentivement ce qui se passe dans votre réalité financière quand vous opérez depuis ce nouveau paradigme. Les résultats pourraient vous surprendre. Vous pourriez découvrir que des opportunités apparaissent que vous n'auriez jamais vues si vous étiez resté dans le mode effort frénétique. Vous pourriez remarquer que l'argent commence à venir par des voies que vous n'aviez jamais envisagées. Vous pourriez expérimenter une facilité et une fluidité dans vos finances que vous n'aviez jamais connues auparavant. Car lorsque vous cessez de bloquer le flux par votre effort forcé et que vous commencez à l'ouvrir par votre alignement vibratoire, l'abondance universelle peut enfin couler vers vous sans obstruction. La conscience de l'argent avec laquelle vous opérez maintenant est radicalement différente de celle avec laquelle vous avez grandi. C'est une conscience qui reconnaît que la richesse est d'abord un état intérieur avant d'être une réalité extérieure, qui comprend que la prospérité est d'abord une vibration avant d'être une manifestation, qui sait que l'abondance est d'abord une fréquence avant d'être un fait, et cette nouvelle conscience change absolument tout dans votre capacité à attirer et à maintenir la richesse dans votre vie. Argent, je te parle une dernière fois dans cette transmission sacrée, et je veux sceller notre nouvelle alliance, notre nouvelle compréhension mutuelle. Je promets de cesser de te poursuivre avec des efforts désespérés et d'apprendre plutôt à t'attirer avec une vibration juste. Je m'engage à cultiver la conscience de l'abondance qui te magnétise naturellement plutôt que la conscience de manque qui te repousse systématiquement. Je choisis de vibrer à ta fréquence plutôt que de transpirer dans ta poursuite, sachant que c'est cela et seulement cela qui créera la prospérité durable que mon âme désire et que ma vie mérite. Que ces paroles continuent à résonner en vous longtemps après que ce son se soit tu, que cette vérité libératrice continue son œuvre de transformation dans les profondeurs de votre subconscient, dissolvant progressivement le mythe de l'effort comme seul chemin vers la richesse, installant graduellement la nouvelle compréhension que l'alignement vibratoire est la véritable clé de la prospérité, ouvrant inexorablement toutes les portes qui vous séparent encore de votre héritage divin d'abondance. Sans lutte, de richesse sans effort, de prospérité par simple résonance avec votre nature véritable.